Et coucou tout le monde. Ce matin je fais l'ouverture. Alors, on est jour 118, je crois, à vérifier là. Jay est parti, il a été chercher de l'eau, nous n'avons plus d'eau. On commence à avoir la pluie qui s'annonce et je pense qu'elle va commencer pour les jours à venir à se mettre en travers notre chemin. Moi, ce matin, je dois mettre la vidéo en ligne. Je vais m'occuper de mon boudin blanc aujourd'hui. Elle a fait tomber les coussins, elle s'installe comme elle veut parce que c'est pas assez douillé un coussin. Deux coussins, c'est plus douillé. Depuis quelques semaines, elle a l'arrière-train qui commence à fatiguer, à bien fatiguer. Déjà, elle passait son temps couché, mais alors là, maintenant, voilà, même quand elle mange, il a tendance à tomber et elle s'assoit pour manger. Je me suis aperçue aussi depuis quelques jours qu'elle n'arrive pas à remonter les escaliers. Donc quand elle descend faire pipi dans l'atelier, elle n'a plus la force pour se pousser et elle risque de se faire mal. Ce matin, j'ai eu une idée. Avec tout le bois qu'on a en bas, je vais lui faire une rampe. Et autre chose, hier soir, je me suis aperçue, et ça fait un moment qu'on voit les mésanges tourner à l'intérieur du carré, rentrer, sortir, rentrer, sortir. Et hier soir, je vois ça. Voilà, voilà. A priori, il n'y a personne là-dedans. Jay, il a regardé, mais je vais m'occuper de ça aussi aujourd'hui. Et je trouvais des petites branches par terre. Je me suis dit, c'est marrant quand même, parce que sachant que le taux, bon là on l'a baissé parce qu'il pleuvait, il était roulé. On s'est jamais rendu compte qu'il y avait... Bon, ben c'est plus bizarre du tout, puisqu'elles envisagent de... Alors, a priori, il n'y a pas d'œuf. Donc, s'il n'y a pas d'œuf, je peux enlever le nid. J'ai commencé la cabine. Quand Jay avait fait les trous en dessous de la coque, c'est moi qui avais ouvert au niveau des dérives pour voir s'il y avait... J'avais tout creusé, la mousse et tout, pour voir s'il y avait de l'eau. Et on était nickel. Voilà la cabine. Ah ben, c'est quand même mieux, hein. C'est quand même mieux. Voilà. Il me reste plus qu'à aspirer sur le matelas, en dessous du matelas. J'ai fait les murs et repassé un petit coup parce qu'on va pouvoir commencer à remonter du matos et le mettre stocké dans la cabine. Ça, c'était hier. Ben, je crois qu'on a eu le nez creux de faire la stratière. Avec ce qu'il est tombé cette nuit, je suis bien content que ce soit fait. Ça a bien eu le temps de polymériser avant la première pluie qu'on a eue hier soir. Et ouais, on avait mis des scotch parce que il y a les endroits où on doit fixer les poignées. Bon bah maintenant il peut pleuvoir tant que la météo veut nous donner de l'eau, on s'en fout. Enfin on s'en fout, non, en vrai on veut quand même pouvoir avancer sur le reste maintenant. Mais en tout cas c'est fermé. S'il y avait plus ce qui est tombé cette nuit avec la bâche, ça aurait fait des poches partout. À mon avis ça aurait percé, enfin on aurait eu de l'eau sur le bois c'est sûr. Et là c'est les poignées, ça va être super hein. Ça va vraiment être génial hein. Ça va bien s'accorder à la marche là au bateau. J'ai passé la deuxième couche d'enduit sur la jupe bâbord. Voilà, c'est fait. Bon, tous les défauts seront faits au ponçage hein. Il y a les trous de près pour les poignées là-haut. Du coup Alain est revenu ce matin pour les poignées. Il a tout arrondi. Il a passé une couche de mastic dessus, enfin d'enduit, pour, voilà, pour les rendre bien régulières. L'idéal après c'est qu'une fois qu'elles seront en place, collées,
ça serait de mettre un petit tissu très léger. Le problème, c'est qu'on n'en trouve pas. Du très très fin, on n'en trouve pas. Je sais pas, on verra. On va bien les préparer là, ici. Il y aura un tout petit travail là-bas à faire sur place. Ça sera pas fou. C'est la pause déjeuner. Cet après-midi, je pense que je vais déjà, pareil, hein, meuler un peu tous les petits défauts qu'il y a à droite à gauche. Qu'est-ce qu'on est content de voir les jupes comme ça. C'est super, c'est génial. Et après, ben, ça y est, hein, primaire époxy. Oui, d'accord. Au volume et pas au poids, j'ai compris. Pas la peine d'insister. Il faut ouvrir. C'est l'Italie ici. Non, on est dans une friperie. On mange et on s'y remet. C'est prêt, je peux passer le mastic, enfin l'enduit, on va y arriver. Hein. Alors, ça, la deuxième couche est faite, c'est bon. La couche du dessus est tellement fine, tellement mince, surtout sur la partie plane où il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, il n'y a pas beaucoup de défauts à rattraper, qu'on va pouvoir marcher dessus déjà ce soir. Du coup, je me lance directement à faire le mastic sur cette partie là. J'ai poncé tout ce qu'il y avait à poncer là, tout ce qui avait qui dépassait, avec un peu ces résidus là de tissu d'arrachage. Le ponceur devait venir ce matin, mais il a plu, donc il n'est pas venu. C'est dommage parce que finalement il n'a pas plu du tout de la journée jusqu'à maintenant. Il aurait pu déjà faire la moitié d'une coque, ça nous aurait bien avancé. On verra. Déjà nous on va essayer d'avancer sur cet enduit. « 119 jours au chantier. Et ben demain, ça fait 4 mois pile qu'on est là. Voilà. On tient le bon bout cette fois-ci. Je sais, je le dis à chaque fois. Mais bon, cette fois-ci, on tient le bon bout. Les jupes sont terminées. Pour ainsi dire terminées. En tout cas, elles le seront demain. Puisque aujourd'hui, on ponce la dernière passe d'enduit ici. On ponce la première ici et on fait la deuxième. Et puis après, ben, primaire. Ça sera pas demain à mon avis, hein, parce qu'il nous annonce une météo pas terrible. Ce matin on a eu la visite du chef d'équipe là pour le ponçage. Le gars vient poncer aujourd'hui. Ça c'est une bonne nouvelle. On lui fait faire ce côté là, comme ça on va pouvoir terminer la jupe. En fait c'est celle-là qui va être finie en premier. Ça permet de pouvoir terminer la jupe avec le primaire et tout, et au moins c'est complètement fini. S'il commençait par celle-là, ben, on aurait été bloqué demain à encore faire des enduits. Donc, qui tu parles? Ben, comme d'hab. Hey, coucou tout le monde. Je regarde si le papier il est pas tombé. Ouais, on a un problème avec des oiseaux dans le bateau. Alors ce matin, Ah, si, on voit le vide là. déjà ce matin on s'est levé, il y avait une tourterelle dans le bateau. Ah, il y a les gars qui sont ouais. là. Bon, allez, on vous laisse.
commence à sentir bon. On commence à remonter et à ranger le chantier. Alors, j'ai fini de poncer la jupe, j'ai fait tout le plus gros, il fignole. Alain nous installe la deuxième poignée. On a les ponceurs en dessous qui poncent la coque. On a aussi poncé toute la partie blanche. Je suis toujours embêtée avec mon nid. Alors on va aller voir dans le nid. Ce matin on a été réveillé par une tourterelle. J'entends des roucoulés cette nuit. Je me suis dit, c'est marrant, j'ai l'impression d'entendre un roucoulement proche. Je vous confirme, ce matin nous avions une tourterelle qui volait dans le carré et qu'on a rattrapée dans la cabine, qui m'est arrivée dans la cabine sur les jambes et tout. Et j'ai mes petites mésanges, je vous montre. La pauvre, elle s'est fait chier à faire son lit. Et nous, on lui détruit tout. Regarde. Je suis dégoûtée pour elle. Ami DJ, là pour l'instant. On a une deuxième lit. Oh punaise. On n'est plus chez nous. Les oiseaux. Là, on a les araignées. C'est des, je crois, agiopes. Elles ont pris le monopole. Ah, elles sont pas très jolies. Regarde. Je sais pas si vous allez la voir. C'était le moment nature de la journée. Elles restent sur leur territoire. Elles vont pas plus loin. Elles bouffent les moustiques. Écoute, moi j'avais peur d'avoir des cafards et des rats, ce que je n'ai pas. J'ai des biquettes, j'ai des iguanes, des araignées et des oiseaux. Bon, bah écoute, bah, ce qui m'embête c'est pour les petits oiseaux. Mais bon, comme il dit Jay, il dit après s'il y a des œufs, bah on va faire des orphelins. Ah si, hier, je vous avais dit je vais faire la planche pour boudin blanc pour l'escalier. Bah en fait l'escalier il est trop pentu et j'ai pas assez de distance pour faire une grande planche. Donc la planche je l'ai faite, mais elle est raide comme ça. Forcément, boudin blanc ne veut pas monter, ne veut pas descendre. J'ai essayé de négocier avec le saucisson, mais non, elle ne veut pas. Elle veut le saucisson, mais elle veut pas monter ni descendre. Il faut que je réfléchisse à cette histoire. Et voilà, voilà. Et ben je vous dis à plus tard. Bon, on a poncé la première passe de mastic sur cette jupe-là. Il en reste une passe bien sûr, voire un peu plus, mais la finition est déjà pas si mal pour une première. Je sais pas si j'aurai le temps de la faire aujourd'hui, je vais voir, j'espère, mais j'en suis pas sûr. Pourquoi? Parce que j'ai poncé la deuxième, donc la passe définitive sur cette jupe-là. J'ai une petite finition à faire ici, là-bas, enfin 2-3 trucs, pas grand-chose, mais quand même. Il faut que je le fasse. J'ai été poncer des finitions que j'avais pas bien finies il y a déjà pratiquement 2 ans quand j'avais fait ça. Et puis je savais que j'avais mis un scotch pour boucher une partie là-bas. Et on voit bien qu'il y a une auréole d'humidité au milieu. Donc là je vais juste couper cette pièce, vite fait la recoller. Et comme ça avec un peu de chance j'arrive déjà à la fibrer cet après-midi. En même temps je vais essayer de fibrer mon petit endroit sur mon étrave que je dois faire depuis X temps. Et comme ça au moins la fibre sera terminée. Les ponceurs sont là, donc là eux ils s'occupent de faire toute la partie copper coat. Ils ont déjà fait la moitié de la coque de l'autre côté. Et du coup Alain cet après-midi doit coller les 2 poignées. On aura des petites retouches à faire avec de l'enduit bien sûr autour de ces poignées. Tout ça, ça va être fait aujourd'hui, y compris les 2 petites protections au niveau des hublots qui sont complètement prêtes. Ça fait des jolies pièces. On va se dépêcher de faire tout ça. C'est la fin de journée. Ouais, c'est ça. Journée finie, c'est l'heure de la douche.
On était en train de dire qu'aujourd'hui on a fait beaucoup de petites bricoles. C'était un peu compliqué à gérer parce qu'il y avait les ponceurs qui étaient là. Donc il a fallu composer aussi avec eux. On a dû prendre un peu de poussière dans la tronche aussi. Ça va qu'on avait quand même... Enfin moi j'avais le masque une bonne partie de la journée quand même dans... Moi je le sens. Là dans les articulations, ouais. je le sens au niveau du cou que ça me brûle. Et ouais, Ça va me piquer. ponçage de copper coat. Ça y est. Le copper coat oxydé vert comme ça. Une fois poncé, ça donne ça. Alors je suis assez content parce que je me suis interrogé pendant pas mal de temps sur les problèmes avec les petits trous là qu'on avait comme ça. Avec le ponçage, il y en a quand même la majorité qui s'estompent, qui sont plus, pratiquement plus. Bien sûr, il faudra un dépoussiérage. On remettra un coup de primaire sur toutes les zones blanches. Donc on va se balader avec le rouleau pour juste faire les endroits où il y a besoin de mettre un primaire, là où il n'y a plus de copper coat en fait. Surtout là, il y en a pas mal, et de l'autre côté aussi. Il n'y a que ces zones-là où on aura besoin de remettre un primaire. Là, on voit, ici. Mais dans l'ensemble, ça va. Franchement, ça va. Après, donc, rinçage à l'eau. On laisse sécher. On passe le primaire sur ces zones-là. On va pouvoir poncer le primaire dès le lendemain. Puis après, par contre, c'est 4 à 5 jours. Ouais, 4 jours de séchage. Ils ont presque fini une coque. Il en reste un tout petit peu à faire, mais vraiment pas grand chose. Après, ça va être la deuxième coque là demain. S'ils peuvent, mais a priori, la météo s'est améliorée demain matin, donc je pense qu'ils pourront. Alain a pu coller les poignées. On commence à distinguer un petit peu là. Là. Et ben franchement, ça va être super. Ça va vraiment bien s'intégrer aux jupes, au bateau. Ça va être vraiment, ça va être joli en fait. Ça va être super. Je me suis quand même fait une petite retouche à un ou deux endroits là qui me plaisaient pas. Bon, c'est vraiment pas grand chose. Et puis on a pu fermer ça. Alors la caméra tout à l'heure, elle a plus de batterie. Alors j'ai pas pu continuer. J'ai pu faire ça. Et puis on a pu faire ça aussi. Et ça c'est bien parce que ça faisait longtemps que ça traînait. Ça c'est fait, c'est fibré. Donc petit coup de mastic là-dessus. Mais ça ira quoi. Bon bah c'est bien, je suis content parce que ça, en fait, ça avance plutôt bien. On a aussi fait autre chose avec Nad, c'est qu'on a poncé, on a égrené, voilà on le voit, les deux côtés de cette coque au niveau de la ligne de flottaison là. On a fait presque entièrement celle-là, il nous reste que l'autre côté, qu'on n'avait pas pu faire parce que les ponceurs étaient en train de poncer à cet endroit-là. Oui, et j'allais presque oublier, il y a eu ça. Alain, il a fini ses pièces, il les a poncées, ajustées, tout ça, et on les a collées. Donc là on voit bien, hein, quand on va prendre des vagues, en fait les vagues vont taper dans la pièce de bois et ça fait effet fusible, c'est-à-dire que si un jour il y a une trop grosse vague qui vient taper là-dedans, ça risque pas de faire rentrer de l'eau ou de péter le hublot, bien que nous ils sont vissés de part en part. Là au moins ça protège, voilà, l'autre côté c'est fait aussi. Donc encore un grand merci à Alain qui nous a soulagé de d'un peu de main d'œuvre à faire ça quoi. C'est clair. On a eu un message hier qui nous disait que ce matin on aurait un retour de la décision du juge ce matin à 9 h. Donc il y a bien eu une réunion et il refuse tout. La sortie de nos bateaux, la reprise du business, l'enlèvement de la clôture, il refuse tout. Et maintenant on en est presque persuadé, c'est pas des accusations dans le vent, c'est que ça sent le copinage entre le juge et les propriétaires du terrain, mais à plein nez. D'abord, on a entendu la propriétaire du terrain la dernière fois quand il y a eu cette embrouille sur la clôture. On a entendu la propriétaire dire je vais en parler au juge. Quand il y a une procédure en cours, on n'en parle pas au juge, on en parle à son avocat et son avocat on parle au juge. Tu parles pas directement au juge, sinon ça interfère, tu peux pas. En fait, c'est à ça que servent les avocats. Il y a anguille sous roche en fait, c'est sûr. Et ça confirme parce que aucun juge refuserait au moins la mise à l'eau des bateaux. Donc c'est clairement une prise d'otage. En tout cas, il cautionne cette prise d'otage. La suite des événements là à l'instant T, c'est une lettre qui part à la propriétaire avec une demande de sortie des bateaux immédiate ou rapide, voilà. Je pense qu'il va se passer encore une dizaine de jours. Ça va nous permettre à nous au moins d'attaquer les primaires, peut-être certaines peintures en fonction de la météo, voire peut-être si on a une fenêtre météo, parce que c'est ça qui m'inquiète le plus moi, peut-être le copper coat a commencé. En tout cas, tout ça c'est dans les tuyaux.
On vous fait un bisou, on vous dit À demain. la prochaine. À demain, bisous. Pour la suite de ces événements. Ciao, ciao. C'est le jour 120. C'est le jour 120 et le Coppercut est poncé. En tout cas, il est poncé sur une partie. Bon, on voit qu'il a essayé de faire un peu light là où il y avait le blanc, où c'était un peu plus usé. Bon, je pourrais repasser un petit coup vite fait. C'est pas bien grave. Au moins, ils font attention. Je préfère pas assez que trop. On va avoir un bon coup de primaire à passer partout sur cette partie-là. Alors pour le coup, on va passer qu'un coup de primaire puisqu'on a déjà le primaire d'avant, plus le mastic d'avant. C'est pas énorme, mais tout cumulé, ça fait un peu quand même. Qu'est-ce que ça a donné ma strat d'hier? Ouais, je pense que c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. On va voir ça. Ouais, c'est très bien. Alors, il a plu qu'en deuxième partie de nuit. Et ça, on l'a fait hier après-midi. Donc ça va. Les ponceurs sont toujours là aujourd'hui. Ils s'occupent de la deuxième coque. Bon, ils ont déjà bien avancé. Ils en auront pas pour la journée à mon avis. Mais il est censé pleuvoir vers aux alentours de 11h midi aujourd'hui. Voilà. Bon, c'est bien. Bon, j'avais un peu chargé en époxy. Du coup, ça me fait un peu d'épaisseur, mais c'est pas grave. Je rattraperai ça en meulant un peu sur les bords là. Pour faire coller le tissu d'arrachage sur les côtés, là où il y a la peinture, tu es obligé de mettre un petit peu d'époxy. Devant, sinon, ça s'envole tout de suite. Toi qui sont en train de poncer et en attendant la pluie, je vais pouvoir reponcer un tout petit peu mes retouches là. On verra en fonction de la météo après. Et c'est la fin de journée. On n'a pas beaucoup filmé aujourd'hui. Il y avait encore les ponceurs, alors c'est pas facile, il y a les bruits des ponceuses dans les oreilles toute la journée. D'ailleurs on a les oreilles, on a la tête comme ça. On peut faire ce qu'on veut, on respire forcément un peu de poussière de cuivre, hein, puisqu'il y a le ponçage qui est fait depuis hier. Je vois que j'ai bossé en bas, j'ai bossé avec le masque. Bah, demain il leur reste les parties qui sont encore oxydées là, vertes. À nous, il va nous rester aussi des petits détails, alors un peu moins sur cette coque là, mais de toute façon là où il y a les berres, hein, ici, là-bas, derrière, il va rester des petits endroits comme ça, mais bon, dans l'ensemble, ça va. Ils ont été méticuleux, et ça c'est ce qu'on veut, parce qu'on veut pas non plus qu'ils fassent mordre trop le ponçage sur la coque, quoi. Ça veut dire qu'on va assez rapidement pouvoir s'atteler au primaire, la deuxième couche ici et les retouches partout où il y a le blanc. Laisser sécher les 4 à 5 jours nécessaires pour que les solvants s'échappent du primaire époxy et pouvoir faire le Coppercut. A priori, il n'y a pas besoin d'attendre aussi longtemps entre le primaire et la polyuréthane bicomposant, mais par précaution, on va quand même attendre un petit peu. Moi, j'ai pu faire l'enduit sur cette partie-là que j'aurai à poncer parce que je veux qu'il y ait le moins de finition possible à faire demain. Ça, c'est fait aussi. Aussitôt dit hier, aussitôt fait. J'attends, je bois mon café. Ah ouais. Toi, tu bois ton café, il est 17h, c'est ça? Pas 17h, mais... La poignée sera collée demain. Donc on laissait sécher bien les trous et tout avec l'acétone et tout ça. Donc ça sera collé demain. La poignée là, elle a été collée. Ça c'est bon. Je viens à l'instant de finir l'enduit. Donc j'en ai profité dans l'époxy. J'ai fait joint congé avec le Woodfield là autour de la poignée. Et ben vraiment, ça va super bien s'accorder. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça a vraiment un beau rendu. Hein? Ouais. Ça nous plaît beaucoup. Ça nous plaît beaucoup. Ouais, et puis ça choque pas, ça fait pas grossier non plus. Non, ce qu'on voulait pas, c'est on voulait pas refermer visuellement ce qu'on avait ouvert avec les jupes. Et là, franchement, c'est super. Et puis la hauteur de la poignée. Avec les... Oui, je l'ai dit. Ah ouais. Ouais, ça a été fait avec l'arrondi du bordé intérieur, pardon. On a récupéré en fait. Ben ouais, c'est du recyclage. Alain, il a repris. En fait, voilà, il manque un morceau du bordé qu'on a découpé. Je crois que c'est là. Et donc, voilà, on a la courbe de la poignée qui est la légère courbe qu'on a là-haut. Évidemment, là-bas, c'est un tout petit morceau. Donc la courbe, elle est très légère, mais c'est parfait.
En fait, droit, ça aurait pas été joli, et trop courbé, ben non plus. Déjà hier, mais surtout aujourd'hui, on a jonglé avec la pluie. Mais bon, ça s'est pas trop mal passé. Là, il est prévu de la pluie cette nuit, donc ça aura largement le temps de polymériser tout ce que j'ai fait. Ça, c'est ok. On reprend tout ça demain. On va se caler un peu parce que les ponceuses dans les oreilles depuis 2 jours, on n'en peut plus, quoi. Donc maintenant, ça va être repos ce soir. Allez, bisous. à demain. Ciao, ciao. C'est le jour 121. Ah ouais? Non mais oui, ils sont morts. On est à court de papier. Faut que j'ai acheté du papier, on n'en a plus. Aujourd'hui, a priori, on a encore un peu de répit. A priori, c'est censé pleuvoir un peu fin de matinée. Après, on devrait être sauvé pour cet après-midi, donc ça va peut-être nous permettre de pouvoir faire un peu de primaire quand même. On verra tout à l'heure. On a ça qui nous arrive quand même dessus. C'est bien de voir le bateau avec le coppercoat de fait comme ça. Ça et la peinture, c'est partie des dernières étapes qu'on envisage depuis le début, quoi. Donc c'est quand même pas mal. Par contre, il laisse des papiers de partout, c'est incroyable. Je passe mon temps à ramasser les papiers. On va essayer d'avancer un petit peu là-dessus aujourd'hui. Voilà, le coppercoat est poncé complètement. Tout est fini. Tout est fini. C'est parfait ça. Ça sent bon là. Ils ont fait bien toutes les finitions. Ça c'est cool. Alors, on aura peut-être des toutes petites retouches à faire, mais presque rien. Cet après-midi, on a quelques petits détails à régler là sur les préparatifs. On va tout dépoussiérer, surtout, c'est vraiment ça la priorité cet après-midi. Il est censé pleuvoir à partir de ce soir pendant 2 jours au moins. Dès que la météo nous le permet, on passe le primaire, quoi. C'est bien beau tout ça. Je finis tout, je pars manger. J'ai pas poncé ça. Oh là là. Parce que si je veux mastiquer, après c'est fini. Je pourrais plus. Petit coup de ponceuse là-dessus. On refait une couche d'enduit et on n'en parle plus. Voilà, c'est fait. Allez, petit coup de balai, on dépoussière bien tout comme il faut, on surcouche enduit, et puis après c'est fini. Cette étape-là est finie encore. Il y aura un petit coup de ponçage là pour finir correctement. J'ai fait une deuxième couche ici, donc ça je pense que c'est bon aussi. Là, mes poignets, j'ai fait joint congé et j'ai passé au pinceau. Une très très bonne astuce. Alors après, je sais que la plupart de ceux qui nous regardent ont des bateaux en polyester, mais l'enduit de finition,
dans les coins inaccessibles, on m'avait conseillé de le faire au pinceau, de le faire un enduit relativement liquide et de passer au pinceau. On arrive d'une part à aller dans les endroits moins accessibles et en plus, comme il est liquide, du coup il se lisse, il se tend un peu, pas comme de la peinture, mais il se tend un peu plus. Je l'ai pas fait assez liquide, mais comme j'avais déjà fait mes joints congés hier, bah, du coup la finition elle était pas dingue à faire. Donc ça, les traces de pinceau, je les aurai au ponçage demain, sans problème. J'ai fait la même chose là-bas. Bon, je l'ai moins fait au pinceau parce que bah, là, ça a été collé ce matin. Bah, les deux poignées sont bien collées. Les finitions sont faites, il n'y a plus que du ponçage. À moins que j'oublie quelque chose, ce qui est probable, hein, on ne sait jamais, parce que bon, il y a quand même beaucoup de choses à penser. Mais je crois que tout ce qui est mastic, tout ça, enduit, colle, pour l'instant, eh ben c'est fini. Même en le disant, j'ai du mal à le croire. On est vraiment très content de ces poignées. Comme on disait, c'est plus le même bateau. C'est vraiment plus le même bateau. Allez, bon, on va se rincer tout ça avec Nad, toutes les coques, tout ça pour dépoussiérer complètement. Parce que la pluie va faire des coulures, mais ça ne sera pas vraiment dépoussiéré. Donc nous, on va vraiment passer tout l'ensemble à grande eau. Et puis je pense que nous aussi on va laisser passer à grande eau parce que ça fait deux jours, c'est le troisième jour aujourd'hui qu'on est dans les ponçages intensifs et les poussières du coppercoat, tout ça. Et même si moi-même j'ai pas poncé de coppercoat, j'ai mon masque qui est un peu vert sur les côtés, c'est vraiment pas terrible. Bon mais ça y est, c'est fini. Pas trop plus, il fait chaud. Non, me colle pas, il fait chaud. Et coucou tout le monde. Arrête, j'ai cru que t'allais me toucher. Et coucou tout le monde. Ça chaud. Commence bien, dis donc. Il fait chaud, non, il fait chaud, alors je peux pas. Il fait très chaud. Je peux pas m'approcher. Il fait chaud, en plus il pleut. Donc là on a ouvert, mais voilà. Mais on referme déjà. On va refermer. Il veut pas qu'on allume le ventilateur. Non, il veut pas. Il veut pas qu'on allume le ventilateur, tu me l'as fait éteindre. Pourquoi? Parce que le ventilateur, il fait du bruit entendre, et vous allez l'entendre dans la caméra. Vous allez rien entendre, voilà. Vous allez entendre un bourdonnement en fond, mais vous allez rien entendre. Donc, déjà que ces pauvres gens, ils ont eu la ponceuse pendant plusieurs vidéos dans les oreilles. Ah, et puis alors là, les deux ponceurs, quand tu filmes. Je sais. Moi qui ponce aussi. Il y a même quelqu'un qui nous a dit qu'il fallait voir le son parce que sinon les voisins, ça gênait les voisins quand ils regardaient nos vidéos. Ah ouais, les voisins ils vont croire que vous êtes en train de faire des travaux. C'est possible. Après vous pouvez faire croire que vous êtes en plein de travaux aussi. C'est dingue hein, l'impact que peuvent avoir les travaux de Mr Tong au bout du monde. Oh punaise. Donc, ouais. Vous avez vu, je suis en train de me patcher parce que c'est le matin, il pleut et que mes trucs sont plus efficaces puisque c'était ceux d'hier soir et qu'il pleut et que je me fais bouffer par les moustiques. C'est pas vrai? Dans quel état je suis avec les moustiques? Vas-y, dis-le à la caméra. Déjà sans les moustiques. Mais t'es con ou quoi? Oh putain, allez c'est bon, je pense que ça va pas le faire. Je pense qu'aujourd'hui ça va pas le faire. Pardon. Ouais, bah c'est bon. Tu sais quoi, évite de... Même pas tu me parles. Tu me parles pas. Pour ceux qui se font bouffer... T'approches pas trop, il fait chaud. C'est toi, décale-toi. Pour ceux qui... Regarde, j'ai mis mes épingles à linge. Pour ceux qui se font bouffer, il y a 0 moustique et on est en pleine saison, ils sont tous de sortir. Puis ils ont ramené la famille avec, et la famille des copains, et puis tout le monde. Hein. Donc en fait, avant, tu peux avoir 3-4 moustiques. Ben, nous, on les accumule par une dizaine de moustiques. Et si vous n'en avez pas, c'est normal, ils sont chez nous. Ils sont tous venus à Kariakou. Putain, non, blague à part. Par contre, ils avaient passé un produit, ce qui n'est pas bien, mais on l'a ressenti sur le bateau, qu'il y avait beaucoup moins de moustiques. Là, waouh, c'est infernal. J'en mets beaucoup plus hein, de patch. Hein. J'en mets de partout. Si j'ai un pantalon, j'en mets sur le pantalon. Si j'ai des chaussures, je mets aussi sur les chaussures. Partout. Je devrais même essayer de les mettre dans la cabine, sur les murs comme ça de la cabine. Bon, ça marche, c'est pas vrai? Ah non, je dis rien. T'as raison, mieux pas. Sinon, comment ça va-t-il bien? Elles sont belles nos jupes, hein? Ouais. Merci Corinne de nous confirmer que c'est pas une connerie qu'on a fait. Parce que ça va pas remonter. Javerne avait les jupes ouvertes aussi. aussi. Non mais effectivement, l'eau peut remonter peut-être un peu plus parce qu'on a ouvert sur le côté et par vague de travers. La vague passe sous le bateau et va cogner sur la coque opposée à l'intérieur. On le sait, puisqu'on quand on navigue, c'est ce qui se passe. Mais
j'ai envie de dire, cette vague-là, quand elle passe à l'arrière et qu'elle tape contre la jupe, c'est-à-dire à l'arrière du bateau, on s'en fiche parce que ça éclaboussera de toute façon derrière. Et puis le bateau, il avance aussi. Ça remontera pas, vu la conception de notre bateau, ça remontera pas de toute façon plus qu'avant dans le cockpit. Donc, je me fais vraiment pas de soucis pour ça. Mais voilà, c'était juste parce que forcément les jupes font parler, puisque c'est une modification importante. Qu'on enlève du bateau. Ouais, et puis c'est une modification importante. C'est vrai qu'on n'avait pas fait, à part ça, on n'a pas fait de modification. On a fait des réparations plus ou moins identiques. Il y a un moustique. Donc, il n'y en a pas qu'un, d'après ce que je Il y en t'entends a dire. là-bas. Il y en a un sur le rideau là-bas. J'ai cherché ma raquette. Je vous explique pas les génocides. Chaque jour, il y a un... C'est la guerre dans la cabine. Ah, je fais du sport. Hein. Elle descend se coucher, j'y vais après, parce que sinon, on ne sait jamais. Pendant un un dommage quart d'heure. collatéral. Le lendemain, vous allez me voir avec la trace de la raquette sur la tronche, comme ça. Si c'est sur la tronche, c'est bien. Et ouais, il vaut mieux que ce soit sur la tronche. Enfin. Un truc qui dépasse, un coup de raquette, zip. Enfin. Ouais, tu serais bien emmerdé. Ah, toi aussi. Plus que moi d'ailleurs. Tous les deux. Question. Eh ben, ça va Non, venir. Vous question. inquiétez pas, ça va venir. Non, j'avais pensé à rajouter un 2.0 sur Mr. Tongue parce que pour moi, au vu de tous les travaux qu'on a fait, c'est plus le même, la couleur, tout, voilà. Et ça change le nom sans changer le nom. Qu'est-ce que vous pensez de Mr. Tongue 2.0? Voilà, vous avez une semaine. Répondez-nous. Et on fera par rapport à la majorité qui dit oui ou non. Ah ouais, carrément. Ouais. Ah ouais, j'étais même pas au courant. Ben non, mais ça peut être une idée que savoir. Il y a juste, on a fait tous les logos et tout. Enfin, on a fait, non, ils sont pas posés. Mais tous les logos sont faits, on les a sur le bateau. On n'a pas le 2.0. Donc le 2.0, savoir si on le fait ou pas. Si quelqu'un est de mon avis ou pas. Moi, je suis de mon avis. Moi, j'aime bien 2.0. Donc ça change pas grand chose, c'est juste qu'on rajouterait 2.0 sur le nom à l'arrière du bateau. C'est le seul endroit où on changerait le nom, et d'ailleurs officiellement le nom du bateau ne changerait pas. Changera pas. La chaîne non plus, il n'y a rien, ça changera rien en fait. Mais quelque part ça fait un petit changement par rapport aux petits travaux qu'on a fait sur le bateau. Ouais, c'est histoire que tu te dises que c'est plus vraiment le même bateau. Bah, c'est plus. La Renaissance. C'est ça. On peut pas mettre un phénix. Hein. Non. Oui, on connaît un bateau, ils ont mis un phénix parce que le bateau avait il renaît de ses cendres. Brûlé. En tout cas, il y a eu un incendie dedans. Et donc, ils ont mis un phénix, un grand phénix sur le côté du bateau. Et bon, effectivement, le phénix renaît de ses cendres. Donc, un beau projet d'ailleurs, eux aussi. Hein. Comme quoi, on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls. Et là, c'est un projet fou parce que c'est un gros kata sportif. C'est un Gunboat 62. Mais par contre, il y a... Ah non, moi je... Et puis là, c'est des réparations, wow. c'est pas des réparations de bois comme nous, hein. On est des rigolos, hein. C'est du carbone, c'est de la fibre, mais enfin voilà, la conception du bateau, c'est quelque chose. C'est quelque chose. En tout cas, on est arrivé sur la fin des gros travaux, on en a encore, on va les reprendre, parce que de toute façon, on est toujours bloqué là. Mais en attendant, ça fait presque une semaine. Ça fait une semaine qu'on a fini officiellement les travaux qu'on avait entrepris. Et même si on a continué à faire des bricoles, le rythme est quand même moins soutenu. Et je pense qu'on va commencer un peu à refaire surface. Et à se remettre aux travaux. Oui, on est toujours bloqué ici. La situation n'a pas l'air de se débloquer pour l'instant. Donc on va reprendre certains travaux qu'on devait faire après à flot au ponton. Pourquoi? Juste parce que sinon on va perdre trop de temps, et quand on va être remis à l'eau, s'il faut encore rester au ponton alors qu'on a perdu du temps à terre, on va prolonger tout ça trop longtemps. Il n'y a aucune issue, aucune date se profile. Pour une sortie. Ouais, donc ça va être et comme la météo compliqué. va bien, au passage. Oui, en fait, oui. On est sur une année cyclonique assez faible et qui s'affaiblit au fur et à mesure que la saison avance. Donc,
le prétexte d'avoir un cyclone en approche, ou bref, du mauvais temps, les espoirs s'amenuisent. Donc, pour l'instant, il y a des choses dans les tuyaux, mais on n'est toujours pas à l'eau. Donc, on va reprendre certains travaux. On a notamment la cale moteur, la cloison dans la cale moteur et les cadènes de haubans. J'ai cru voir une petite accalmie au niveau du vent qui pourrait peut-être nous permettre de faire ça aussi. Les hublots. Donc voilà, les hublots aussi. Voilà. Mais ça, donc, on peut le faire à flot aussi, ouais. en repartant dans le pire des cas. Mais les hublots, parce que on s'en est pas occupé depuis les 3 îlets. On a toute une liste de travaux comme ça qu'on devait faire à la suite, mais en même temps et après s'être reposé un peu, tout ça. Finalement, on se dit que quitte à perdre du temps ici, donc voilà, on a nos amis Steph et Béa qui sont là, on va profiter un peu avec eux, on va en même temps faire certains travaux, et puis voilà, et puis on va essayer de pousser toujours un peu plus vers les choses pour pouvoir sortir d'ici. C'est une histoire de fou quand même, mais on n'y peut rien comme ça. Pour l'instant, on ne peut pas trop s'étaler non plus dessus. Ouais. C'est compliqué pour qu'on puisse s'étaler dessus aussi, parce que voilà. Donc non, mais à un moment, on pourra tout balancer. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on ne peut pas. On pourra tout balancer quand on sera libre et tout ça, enfin tout balancer, voilà, expliquer en détail la situation. Et ce qui nous bloque, ce qui ne nous bloque pas, voilà. Voilà, c'est ça. Mais on a quand même hâte, je t'ai coupé, on a quand même hâte de se barrer d'ici. J'aime bien Gariacou, non c'est sympa, le chantier est sympa, tout est sympa, les gens sont gentils. À chaque fois que tu le dis, mais c'est pas le but de rester ici. Non, c'est pas le but. Voilà. Mais par contre, ce serait bien qu'on puisse repartir, ne serait-ce qu'à l'eau, se remettre sur l'eau. Pour un bateau, ne serait-ce qu'à l'eau. Ouais, pour un bateau, accessoirement, c'est bien aussi. Mais j'aimerais bien aussi voir, parce que je stresse à la sortie, voir s'il n'y a pas de fuite. Il n'y aura pas de fuite. Si les moteurs on a 3 passecoques, ça serait quand même dommage qu'on soit planté sur 3 passecoques. Et on a les membranes de Sail Drive, elles sont prises en sandwich, tout est serré et tout ça. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait de problème à la remise à l'eau. On ne sait jamais, donc j'aimerais bien me faire confirmer ça. J'aimerais bien voir les moteurs aussi, qu'ils aillent bien, voilà, que ça fonctionne bien, puisqu'on les a pas. Si ça dure trop longtemps, on va les refaire tourner. Je pense, ouais. Parce que ils sont rincés, tout ça, c'est pas un problème. Mais ne serait-ce que pour les batteries. Parce que si on a la mauvaise surprise d'arriver à l'eau dans la darse et que les moteurs ne démarrent pas, c'est plus compliqué. On n'a pas de booster de batterie à bord. Chose qu'on devait acheter déjà depuis longtemps d'ailleurs et qu'on n'a pas acheté. Donc les batteries étaient encore bonnes. Elles ne montraient pas de signe de faiblesse. Mais on les a pas changées depuis qu'on est sur le bateau et ça fait 3 ans. Ouais. Ils en vendent de la Oship des batteries? Oui. C'est la même que celle qu'on a achetée? Du Guindo? Je sais pas, mais bon, ils en ont. Mais bon, voilà. Sinon, vous le verrez pas encore tout de suite, mais on a commencé l'installation de nos trampolines. Exact. Et ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Bah c'est mieux, il y a moins de trous. On les a pas finis encore, hein. On a commencé à les poser. On a commencé à bien les saucissonner quand même. Voilà, à les tendre, à les serrer, tout ça, surtout un. Le deuxième, on l'a mis pour que ça se détende. Vu la météo aujourd'hui et qu'on a eu hier, tout ça, c'est bien mouillé, ça se détend. Je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui, on pourra continuer un peu après la pluie, tant qu'ils sont bien mouillés, comme ça sera vraiment détendu. Ça serait pas mal qu'aujourd'hui, on arrive à tout ficeler, qu'ils se détendent vraiment à fond. Et qu'on puisse après, voilà, juste les resserrer et refaire des tours. Ça prend un peu de temps, mais c'est vraiment bien. On est très très content et on remercie encore beaucoup, énormément la corderie Mansa, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu mettre en place nos trampolines. Ils nous ont suivis sur le projet. Et on les remercie grandement. On vous montrera tout ça, il faudra regarder les vidéos suivantes. Je vais essayer, dès que j'ai un rayon de soleil, de mettre une photo sur Insta et Facebook, faire un petit peu commencer la publicité pour la corderie Mansa quand même, parce que depuis on avait les trampolines dans les cartons. Enfin, faut dire qu'ils ont été légèrement patients, pas beaucoup, hein, mais un petit peu patients quand même, puisqu'on les a dans le bateau depuis juillet l'année dernière, hein, ça fait juste un an. Aujourd'hui, on a pu les mettre en place, on a pu commencer la mise en place, et c'est très très bien. On a vraiment hâte aussi. En fait, c'est pour tout ça qu'on a vraiment hâte de retourner à l'eau.
c'est pour pouvoir profiter et pour pouvoir profiter De et ce qu'on a utiliser fait, les ouais. choses voilà, qu'on a fait pendant tous ces travaux. Vraiment, vraiment, on aspire être à l'eau pour ça. Bah, après, hormis les trampolines, les coussins et les jupes, on va profiter de rien d'autre. Maintenant, c'est voilà, c'est solide, que j'ai enlevé beaucoup de doutes. C'est un très très grand pas en avant. Oui, mais c'est pas concret. La jupe, tu vas descendre, ça va être concret. Le Ah oui. trampoline, tu vas pouvoir aller Oui. à ton encre sans forcément te dire putain, je vais me prendre un pied dans le trou, je vais finir en dessous. Et puis le coup des coussins aussi, ça c'est quelque chose Oui, que oui. tu peux toucher. C'est vrai. Les travaux qu'on a refait, on a refait, mais c'est au même endroit, on n'a rien changé. Hein. Puis alors en plus, on les voit même plus puisqu'il y a la peinture. Moi, je le sais. Hein. Ah oui, parce que moi je le sais pas. Il y a des petites gouttes de sueur dans les, dans les strates entre chaque collage. De patience, d'énervement, et de tout, et de tout, et de tout. Il y a de tout. Ouais. Voilà. Donc voilà, tout ça, voilà toutes ces nouvelles. Et puis, ça fait déjà pas mal de temps qu'on est ensemble. Oh, je vois pas, moi j'ai pas mes lunettes. 21 minutes. Vous avez vu mon mug? J'adore. Il tient au chaud, mon café. Moi aussi, Maintenant, je tiens au dès que chaud. Non, toi tu tiens trop au chaud. Même maintenant, quand je descends sur le chantier, je me fais toute la bassine de café. Et puis je l'ai pour un moment. Quoique je le bois froid aussi, le café, donc je m'en fous qu'il tienne chaud en fait. Mais c'est Mistong. Rien à voir, quoi. Non. Bon, Bon, vous avez... ah, c'est pas fini encore. Vous avez une semaine là pour nous dire 2.0 avant qu'on prenne notre décision. Dans les commentaires. Pop, pop, pop. Merci pour votre soutien. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos vues. Merci pour tout. Les abonnés, les anciens qui nous supportent depuis le début, les nouveaux qui viennent d'arriver, qui Et qui comprennent vont nous rien supporter dans les ou pas travaux, d'ailleurs. mais qui aiment nos vidéos, ça c'est fort. Et restez avec nous parce qu'il y a encore beaucoup d'évolutions sur ce bateau. Voilà, beaucoup de choses intéressantes ou pas, mais beaucoup de choses. Ceux qui aiment les travaux, là vous avez vu on est dans le carré intérieur pour vous donner une idée. Faut qu'on refasse tout le plafond. Ça va être... ça, Si avec ça. en gros, oui. C'est le dernier gros poste, hormis le confort qu'on a à faire de travaux à l'intérieur, mais ça reste du confort. Allez, on vous laisse parce que sinon ça va durer 45 minutes. Voilà, donc il faut qu'on refasse tout le plafond. Vous verrez dans les vidéos suivantes, dans les prochains mois. Allez, on Allez. vous fait un bisou, on vous dit à la prochaine. Bisous. Ciao, ciao.